Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Je vous propose de parler ensemble dans cette vidéo des sodas. L'homme doit satisfaire un apport hydrique exigeant sur la journée. En effet, nous sommes composés d'environ 60% d'eau. Et les plus jeunes sont même composés de 70% d'eau. Et de tout temps, on a essayé de satisfaire cet apport hydrique en consommant des boissons qui nous procurent du plaisir, et notamment en y mettant du sucre, mais aussi des plantes, voire même des plantes excitantes, comme c'est le cas dans les sodas. Voyons ensemble donc pour commencer ce qu'est un soda. Un soda est donc principalement composé d'eau, de l'eau dans laquelle on va ajouter du gaz. En plus de cela, on va y mettre des extraits de plantes et bien entendu très souvent du sucre. Il existe plusieurs types de soda, à commencer par exemple par la limonade. La limonade, c'est de l'eau gazeuse, du citron et du sucre. Parmi les autres sodas, nous trouvons aussi ceux qui contiennent du jus d'orange ou de la pulpe de fruits, avec de l'eau gazeuse donc toujours et du sucre. On a également très connu les sodas cola, qui sont eux aussi composés de plantes mais excitantes, contenant notamment de la caféine. Et il y a des sodas qu'on appelle des sodas toniques ou des sodas amers, qui contiennent des extraits de plantes, voire de la quinine. Dans les sodas amers ou les sodas toniques, on retrouve donc de l'eau gazeuse et des extraits de végétaux, de plantes, voire des jus d'agrumes qui permettent de donner cette saveur acide. Voyons maintenant quels sont les apports nutritionnels de ces sodas. Alors avant tout, le fait que les sodas soient composés d'eau, ils vont bien sûr servir à l'hydratation. Quelqu'un qui boirait 1,5 litre de soda va, dans un premier temps, boire 1,5 litre d'eau. Donc quand on parle de boire 7 à 8 verres d'eau par jour, il faut bien sûr prendre en considération aussi les sodas. Le problème des sodas, bien entendu, c'est très connu, c'est qu'ils ont beaucoup de sucre, beaucoup trop de sucre. En effet, dans un verre de soda, comme nous en avons ici, dans un soda avec du jus d'orange par exemple, pour un seul verre, nous avons 6 morceaux de sucre. Pour un soda tonique, qui est donc avec des extraits végétaux avec une saveur acide, on retrouve en général un peu moins de sucre. Dans ce verre, vous avez 4 morceaux de sucre. Et il y a des sodas, dont on parlera juste après, des sodas light, qui eux n'ont pas d'apport de sucre, le sucre étant remplacé par des édulcorants de synthèse. Le problème des sodas également, c'est qu'ils n'apportent absolument aucune vitamine. On parle d'ailleurs de ce qu'on appelle les calories vides. Autrement dit, il y a des calories par le sucre, mais il n'y a absolument aucun intérêt nutritionnel. Les sodas ne sont toutefois pas absolument interdits. Par contre, effectivement, il faut prendre en compte l'apport de sucre du soda pour son apport de sucre de la journée. Par exemple, pour les enfants, on conseille de ne pas dépasser 40 grammes de sucre environ par jour, ce qui permettrait de laisser une petite part au soda de temps en temps. Mais comme vous le voyez, le nombre de sucre étant très important, eh bien ça ne permet pas de boire du soda tous les jours et ça ne permet pas d'en boire beaucoup. Donc bien entendu, l'hydratation doit surtout passer par la consommation d'eau, eau plate ou eau gazeuse d'ailleurs, mais principalement d'eau, sans ajouter de sucre et donc en gardant les sodas pour des occasions plus festives. Ces sodas light, bien que ne contenant pas de sucre, sont toujours à consommer avec modération. Ils ne présentent toujours aucun intérêt pour la santé. Et faites attention, de plus en plus maintenant sont présentés des sodas comme étant réduits en sucre. En effet, une partie du sucre, en général 30%, est remplacée par de la stevia. Donc ce sont des produits qui contiennent toujours du sucre, mais disons autour de 1/3 en moins. Ils conservent donc beaucoup de calories. Donc ces sodas light ou allégés en sucre ne présentent pas beaucoup d'intérêt. Et pour les enfants, mieux vaut limiter de façon générale les sodas plutôt que de les habituer à consommer des boissons light qui pourraient les habituer à rechercher toujours une hydratation avec un goût sucré. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir quelques réponses à vos questions concernant la consommation de soda chez les enfants. Et si vous souhaitez avoir encore d'autres conseils nutrition, pensez bien à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. Alors à bientôt!